vous, nouvelle frontière. Revoici les Rwandais. Mwanda laissant accouler. Alerte à l'est du pays. Les élections menacées par une incursion rwandaise qui décide à l'opposition. Félix tacle Martin. Et enfin, irresponsabilité et sorcellerie au sommet de l'État. 421 chiens enterrés à Maluku par des politiciens. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, le phare ouvre donc cette revue de presse avec cette exclamation « Nouvelle frontière, revoici les Rwandais ». Au journal d'affirmer, c'est ce que l'on craignait depuis les mois derniers après l'annonce par la commission mixte d'experts congolais et rwandais du début de l'opération de pose de nouvelles bornes frontalières au Nord Kivu est finalement arrivé. Un contingent de l'armée rwandaise évalué à une centaine d'hommes a traversé la frontière commune au niveau de la localité des Kassizi dans le territoire de Nyiragongo. Selon le gouverneur de cette province, Julien Paluku, des soldats rwandais ont été signalés au-delà d'1 kilomètre en territoire congolais. Le même journal écrit en milieu de sa une, Mwanda laissant accouler. 5 personnes assassinées et violentes manifestations des rues. La ville côtière de Mwanda, dont la province du Bas-Congo vit sous une forte tension depuis hier jeudi 23 avril 2015 dans la matinée. La goutte d'eau qui a fait déborder la vase et l'assassinat de 2 personnes par des éléments incontrôlés armés, dont un père de famille. Responsable local du service de l'environnement, il était attaqué à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi au quartier Nouvelle Cité, renseigne le journal. On apprend que 24 heures plus tôt, une mère et 2 de ses enfants étaient également tués par ces inciviques armés dans leur résidence. En réaction à cette série d'actes criminels, des centaines de gens sont sortis hier dans les rues pour manifester et réclamer qu'on le sécurise davantage ainsi que leurs biens. Dans leur mouvement de colère, les manifestants sont allés jusqu'à saccager les locaux de l'administration de la cité ainsi que des commerces tenus par des sujets chinois. En croire des sources locales, les crimes en série que l'on enregistre ces derniers temps dans la ville de Mwanda et sa périphérie sont imputables aux ex-combattants cantonnés à la base militaire de Kitona dans le cadre du programme DDR, démobilisation, désarmement, réinstallation et réinsertion. D'aucuns suggèrent que les autorités civiles et militaires, tant nationales que provinciales, prennent les dispositions requises en vue d'accélérer leur recyclage et leur retour à la vie civile loin de Mwanda. L'objectif de son côté écrit alerte à l'est du pays, les élections menacées par une incursion rwandaise. L'alerte de Julien Paluku Kangia n'est pas un canular. Une nouvelle rébellion dénommée Mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo, MCRC, serait déjà à pied d'œuvre dans cette partie du pays. Dans une déclaration faite jeudi 23 avril à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, le gouverneur de la province du Nord Kivu a fait état de cette nouvelle rébellion criée par Kigali et Kampala. Julien Paluku assure que les forces armées de la RDC et FARDC sont aux aguets pour parer à toute éventualité et appelle la population du Nord Kivu a dénoncé tout mouvement suspect auprès des autorités et de la société civile. Toujours en politique, le maximum s'interroge qui décide à l'opposition. Félix tacle Martin. C'est les combats des coqs dans le rang de l'opposition au sujet de tout parce que tout le reste en dépend. Les leaders se mesurent pour déterminer qui est le plus fort, le plus représentatif, peut dicter sa loi au reste de la troupe. Le processus électoral en cours se présente donc comme le lieu d'affrontement inédit entre vieux jeunes leaders ainsi que la
paru qui leur sert de thermomètre de popularité. Depuis quelques jours, renseigne le journal, Lécidé Martin Fayoulou s'est lancé dans un combat de plus, peut-être de trop, contre les élections provinciales dont les dépôts des candidatures est lancé par la CENI depuis quelques semaines. C'est donc dire que le train a bel et bien pris le départ, malgré le rodomontade des uns et des autres, et particulièrement celle de Martin Fayoulou qui s'est placé à la tête des quelques dizaines de partis politiques. Une bonne soixantaine, en fait, opposés à l'organisation des scrutins. Un peu d'humour pour boucler complètement cette revue de presse avec le journal Pili Pili. Irresponsabilité et sorcellerie au sommet de l'État. 421 chiens enterrés à Maluku par des politiciens, s'exclame le journal Pili Pili. Cimetière de Fula Fula, un nom barbare pour désigner un fourre-tout, un véhicule brinque-ballant, une fourrière pour indigents morts. C'est là où gisent pour l'éternité 421 compatriotes dont le seul péché est d'être nés, grandis et décédés dans la pauvreté, s'exclame le journal. L'heure est grave, elle est même gravissime, s'exclame de nouveau l'auteur de l'article. Les déshonneurs, la honte nationale, la consternation, l'ignominie, l'abjection, la vilainie, la cochonnerie, le sadisme, la cruauté. Il n'y a pas de mot assez fort et juste pour qualifier cette histoire de 421 indigents enterrés à la sauvette à 2 h du matin comme des chiens par les politiciens congolais. Quel péché non véniel les RD congolais a-t-il commis pour mériter des dirigeants aussi indélicats et cruels, s'interroge le journal. Et d'y répondre, la densité de l'irresponsabilité dont les chefs de certains dirigeants au sommet de l'État dépasse le seuil de l'intolérable quand on comptabilise les aboiements des croque-morts des hôtels des villes qui affirment avec force qu'il s'agit d'une routine. Les indigents ont toujours été enterrés dans ces conditions humiliantes, quand bien même morts paisiblement dans leur lit de malade, s'étonne le journal. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir écouté. Merci surtout de votre attention particulière à notre site, votre site congolocolenews.com. Merci à mon équipe technique. Là, je vois des chutes Mambetuko à la prise de vue, Patrick Kansala au montage et César Louyeye Massamba à la réalisation. L'Amazon Gudil Bisengo vous donne rendez-vous pour demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Merci.